Salut, toi, bienvenue sur cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce que tu verras, ça va être l'histoire d'une vie qui va être racontée avec l'aide de supports, d'accord? Soit à l'écoute, peut-être que c'est une synchronicité, c'est un message pour toi de la part de cette partie ici, qui est déjà sur la voie de la sagesse, qui est créateur, guérisseur, stratège, aventurier, philosophe, passionné. On a tout ça en soi, d'accord? Pour pouvoir intégrer justement cette partie-là qui est sur la voie de la sagesse dans tes énergies, il faut prendre conscience de la loi d'attention, de vibration et de création. Donc moi, avec ce jeu-là, c'est ce que l'on fait un petit peu pour mettre en conscience justement que nous sommes créateurs, d'accord? Que nous sommes des êtres vibratoires et ce sur quoi on se concentre, on porte son attention, on se nourrit intellectuellement, et ça permet de nourrir des parties en soi qui vont prendre de la force et qui vont pouvoir rentrer en résonance avec le monde de la matière et être dans l'expression de soi spontanée, plutôt que de paraître à partir d'une blessure d'un passé. Alors, écoute autour de toi ici, tu as beaucoup de synchronicité, d'accord? Quelque chose, un bagage qui demande à être vu et reconnu avec ton monde extérieur pour te faire travailler sur le pardon envers soi et le pardon envers l'autre. Puisque là, tu auras tendance à faire des schémas répétitifs, ok? Peut-être en lien avec l'amour, tout ce qui est l'affection, de la rechercher à l'extérieur. Tu es en train de nourrir un manque ici, intérieur avec tout ton monde extérieur. Tu vas t'identifier justement aux situations que l'on va t'apporter. Tu en fais des schémas répétitifs puisque c'est ce sur quoi tu te concentres, que tu n'acceptes pas, qui prend effet dans la matière. Tu as besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu par rapport à cette peur ici, du regard de l'autre qui fait que tu nourris un sentiment d'humiliation en toi. Tu as peur des jugements, des critiques, mais qu'est-ce que toi tu es en train de penser de toi-même? Puisque là, tu es en train de nourrir une tristesse qui te fait être en plein découragement, mais on te dit que c'est un enseignement pour que tu puisses t'adapter et accueillir le changement. Accepte le passé, soit terminé, soit ici et maintenant, tu as besoin d'en retirer des leçons et d'évoluer. Rendre l'analyse des personnages que tu peux attirer à toi. Ici, tu as attiré à toi des personnes qui vibraient dans la jalousie, le manque de conscience, le manque de foi, le manque de confiance, un manque affectif, etc. qui faisait qu'ils avaient tendance à se concentrer sur la vie des autres au lieu de se concentrer sur ce que eux pouvaient apporter. Donc, ils comblaient un manque. Et tu as attiré à toi une triangulaire où tu es, où tu vis. Encore dans cette triangulaire, on te demande de te repositionner, de prendre de la hauteur là-dessus, de sortir des jugements et de voir pourquoi tu avais besoin d'être trois. Dans une vie de couple, on est censé être deux. C'est tout simplement que tu es en train de nourrir un manque affectif. D'accord? C'est cette partie en toi qui se trouve dans tes profondeurs. Fais un voyage dans ton monde intérieur. Tu verras que tu as plein de sous-personnalités que tu as créées à partir d'une émotion vécue, ressentie dans le passé qui a besoin d'être mis dans sa lumière pour pouvoir réintégrer en toi ce rêve, un rêve d'enfant ici. Tes organes te parlent, tu n'as pas été assez à l'écoute des effets miroirs à l'extérieur de toi, des synchronicités. Ce qui fait que maintenant, il y a une émotion qui s'est cristallisée au niveau de ton siège émotionnel où il y a les organes qui vont soit vibrer haut, soit vibrer bas, d'accord? Donc quand ils sont défectueux, c'est qu'il y a quelque part, il y a un organe qui est malade, qui a besoin de toute ton attention et de concentration, que tu puisses employer le bon verbe. Transmets ça, ton savoir ici, en lien avec la femme, la mère, l'archétype, le stéréotype de la femme, de qu'est-ce que tu crois connaître de la femme. On te dit, pense positif, ici, tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui t'accompagne, justement, qui te pousse à aller mettre le doigt sur tes peurs et être à l'écoute de ta créativité. Quand tu mets le doigt sur tes peurs, ça te permet de te redécouvrir. Et c'est quelque chose de beau en toi que tu peux transmettre, que tu es là. Tu régis du monde émotionnel, tu es un artisan de la paix, garant des relations harmonieuses, tu as une écoute profonde. Alors soit à l'écoute des synchronicités que l'on t'envoie et de ce que tu peux ressentir par rapport aux situations extérieures à toi, puisque c'est des mémoires que tu es en train de libérer toi-même. Que c'est d'ordre divin de mettre de la lumière ici sur tes valeurs, sur ce à quoi tu es fidèle et loyal, ce sur quoi il faut que tu te concentres. Recentre-toi sur tes objectifs pour t'aligner à ton chemin de vie, puisque là tu es en train toujours de nourrir un découragement, mais on te dit c'est parce que tu déposes un temps ici sur tes objectifs que tu vas faire. Tu as besoin justement de travailler sur la patience. Tu as été enseigné ici, tu as compris. Maintenant, c'est à ton tour de rentrer dans l'enseignement. Donc, fais du temps ton allié. Tu as besoin de travailler sur cette ouverture de foi. Il y a encore quelque chose à comprendre. Ce serait d'ouvrir ton chakra du cœur pour pouvoir retrouver cette indépendance ici, sur ce qui est en train de te brouiller, de te mettre dans le doute. Tu es en train de tisser ta toile, justement. Tu es en train de poser des actions
Alors imagine ici qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer en abondance, surtout ta richesse intérieure, qui fait que tu attires à toi des relations toxiques. Crois réellement en ce que tu ne vois pas, mais en ce que tu ressens. Tu as besoin d'aller vers un changement, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de voir la vie pour choisir la voie du cœur ici et tout ce qui est naturel en toi. Détache-toi de ce à quoi tu es encore attaché. Reprends ton pouvoir pour aller vers une guérison, une purification et de récupérer ce don ici que tu as de voir toutes tes perceptions, d'aller voir en profondeur et de te reconnecter à cette partie en soi qui est amour et de reconnaître ici cette partie qui est blessée, qui a besoin d'avoir des violences verbales ici pour pouvoir nourrir cette croyance limitante sur le mérite. Tu as une réelle force intérieure tournée en ta faveur puisque là tu auras tendance à te positionner en tant que victime. Aide-toi des pierres ici, il y a quelque chose d'une vie antérieure de tes mémoires qui s'est ouverte, qui cherche à se libérer. Passe à l'action, ouvre-toi à tes inspirations par rapport à cette partie-là que tu es en train de perdre. Ton cœur saigne, tu cours après le temps et l'argent. On te demande d'intégrer en toi cette vérité, d'être vrai envers toi-même que tu vibres à partir de la blessure, rejet, abandon. C'est quelque chose au niveau des énergies du papa, du grand-père, de l'archétype, du stéréotype, des croyances limitantes, des conditionnements. Tu peux récupérer ton pouvoir, ton talent, compétence et partager ça dans une communauté ici, le fait de lâcher prise, de se détacher d'un passé, parce que là on est en train de faire des effets miroirs à partir de vie antérieure qui nous dominent, que ce sera une réussite ici par rapport à tout ce qui est maladie, souffrance, dépression, que tu peux aussi remarquer dans ton cercle amical qui porte le masque de victime sauveur. On est tous ici dans le monde de la dualité, c'est toi contre moi contre les autres. En fait, l'autre éveille que ce qu'il y a déjà en nous, surtout au niveau des schémas familiaux ici, on s'est construit à partir d'illusions. Tu as le courage et le pouvoir d'aller en toi, mettre à jour, mettre dans son soleil cette partie ici qui te fait vibrer le manque de confiance, manque d'amour, etc. Prends conscience de l'âme des mots, exprime-toi à partir de ton cœur et crois-y. Tu as besoin de retrouver un équilibre entre ce que tu peux envoyer et recevoir. Puisque là tu envoies beaucoup de bavardage interne, des suppositions à partir d'un passé sur lesquels tu as mis beaucoup de jugement, avec ce sentiment de dévalorisation ici. Concentre-toi sur quelque chose de grand, ose viser ou détache-toi-en, tu sais que c'est déjà là. Tu vas recevoir un cadeau du ciel ici, cette ouverture de foi, des confiance en soi, de confiance à la vie, de retrouver une vitalité en considérant ton corps physique par rapport à cette colère ici avec laquelle tu l'as beaucoup nourri. Tu as besoin de rentrer en amour avec toi-même, de t'exprimer clairement, de rentrer dans le partage, de vivre, de pardonner, de communiquer, pour aller vers une réalisation, un accomplissement de tes énergies féminines et masculines dans la matière. Il y a une partie en toi qui vivrait le rejet et l'abandon, que tu unis dans sa fleur de vie pour aller vers un accomplissement ici par rapport au masque de cette blessure émotionnelle, de la transformer en destin. Ici, ce code du sort en destin te permet d'accueillir de nouvelles opportunités qui te permettent de grandir en étant dans la gratitude de ce qui est par rapport à une trahison qui a réveillé justement cette blessure d'humiliation et d'injustice liée à des séparations que tu as vécues dans le passé, des deuils mal vécus qui font que tu t'emprisonnes. Voilà le résumé de cette guidance. J'espère que tu auras suivi l'histoire. Là, je vais ranger le jeu devant toi. Inspire-toi de personnes qui savent justement pour pouvoir sortir de cette prison. Tu t'emprisonnes. Tu as besoin d'être dans l'acceptation de l'incarnation ici. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Tu as besoin peut-être de passer par cette prison ici que tu t'es construit toi-même pour pouvoir réagir et remarquer surtout la force que tu as justement de t'emprisonner pour pouvoir la transmuter en son contraire, et tu as toute cette force également pour pouvoir te lever et prendre la porte. Tu éveilles ta conscience ici. Va dans ton monde spirituel pendant que tu es en train de t'emprisonner. C'est lié à des séparations qui prennent effet dans ta vie présente ici, quelque chose qui vient d'un passé, un deuil que tu n'as pas accepté. On te dit que ce que tu as vécu dans ce passé ici, c'est bénéfique pour toi, d'accord? Ça te permet de gérer une trahison. C'est bien sûr de trahison. Il y a quelque part où toi-même tu es en train de te trahir, d'accord? Tu es en train de gérer tes blessures émotionnelles, mais tu as besoin ici de prendre ton corps physique en considération et de nourrir tes organes en conscience, ok? Il y a une trahison ici qui fait que tu cesses de te nourrir aussi. On te demande de nourrir plus de gratitude. Remercie la vie, puisque chaque chose que tu vis, c'est pour que tu puisses te rendre compte de qui tu es. D'accord? Puisque là, il y a quelque part, cette déception ici, en fait, fait que tu t'emprisonnes. Tu as tendance à trop te concentrer sur les déceptions. On te demande justement d'avoir de la gratitude pour tout ce qui a été déception ici, parce que tu as ce pouvoir de te tourner et de te diriger vers ta lumière, vers une énergie plus haute, qui est la gratitude, parce que ça te permet de transformer des coups du sort en destin. Dans cette incarnation ici et maintenant, tu vas en finir avec
ce masque ici de la blessure émotionnelle, d'accord, de t'identifier à ces blessures extérieures. Ces situations extérieures qui vont nourrir des blessures dans ton intérieur, d'accord. Tu transformes un coup du sort en destin ici. Et on te dit que ça va être dans cette vie-là pour pouvoir te détacher justement de ce masque de la blessure émotionnelle. Tu vas prendre un nouveau départ là-dessus, puisque tu vas réussir à intégrer dans ta fleur de vie une partie en toi qui était blessée, qui était dans la colère. En t'aidant de la médecine holistique, d'accord, de te considérer comme un être vibratoire, ok, de considérer aussi ton corps physique et aussi surtout tes corps éthériques, d'accord, de voir ton monde émotionnel, ton monde des pensées, des ressentis, des sentiments, ok. Tu as besoin de prendre tout ça en considération, de voir que tu attires à toi en fait des situations qui vont réveiller des mémoires qui se trouvent au niveau de ta signature énergétique. Donc tu vas vers une réalisation, un accomplissement de ça, d'accord. C'est une colère que tu as nourrie pendant vraiment très longtemps. On garde une partie en toi avec laquelle tu es en séparation, qui est en colère, ok, qui se trouve ici dans tes énergies, dans tes mémoires. Tu as besoin de prendre ton corps physique en considération justement pour pouvoir ça aide à la concentration, d'accord, te concentrer sur une chose à la fois, ok. Et tout ça en fait ça va se réveiller dans ta vie sentimentale, d'accord. Tu attires à toi ici dans ta relation à l'autre une personne avec laquelle tu as un lien d'âme, d'accord, que ça fait plusieurs vies ici que tu t'incarnes justement pour combler un manque d'estime, un manque d'amour, un manque de confiance, etc. Ces situations que vous allez vivre ensemble, en fait, va y avoir dans le couple, en fait, une personne qui va prendre la fuite et une personne qui va être en dépendance totale, d'accord. Cette relation, elle fait travailler sur le manque. Donc concentre-toi sur ton corps physique, tu as besoin de reprendre de la force. Parce qu'avec la flamme jumelle, en gros, tu vas rechercher ta flamme intérieure chez l'autre. Un cadeau du ciel. Donc il y a bien une blessure d'humiliation ici. On te dit c'est bénéfique. D'accord. Cette partie en toi avec laquelle tu joues le jeu de la séparation, elle a vécu une humiliation. Et elle se fait réveiller ici avec des trahisons. Mais on te dit que c'est un cadeau du ciel. C'est pour que tu puisses te purifier au niveau de tes énergies. D'accord. Et de retourner ton pouvoir en ta faveur. Un cadeau du ciel ici, quelque chose, que tu nourris un sentiment d'impuissance. On te dit que ça vient déjà au niveau de tes racines, d'accord. Libération des mémoires prénatales et de naissance. Il y a une émotion ici que la maman a vécue qui a été intégrée dans tes cellules à toi, d'accord. Mais au niveau énergétique, quand tu choisis ta maman, en gros, tu as choisi ta maman pour nettoyer telle ou telle blessure. Mince, j'ai oublié de la ranger. Voilà, parce qu'il y a une mauvaise perception de l'homme. D'accord, on te dit tout ce que tu vis ici, c'est un cadeau du ciel, c'est pour que tu puisses justement prendre conscience de ce pouvoir que tu as, que toutes tes perceptions ici. Tu construis ton devenir à partir de perceptions, tu vois, que tu as intégrées en toi dans l'enfance et qui sont souvent erronées parce que ça ne définit pas qui tu es réellement. D'accord, on te dit, cette perception que tu as de l'homme, on te dit c'est un cadeau du ciel, travaille dessus et concentre-toi justement sur quelque chose de grand. Porte ton attention sur quelque chose de grand. Ose viser haut et détache-toi parce que tu sais que c'est déjà là, tu as confiance et foi, ok. Porte ton attention ici pour te libérer d'émotions qui ne t'appartiennent plus. Ce sentiment de dévalorisation, on a tendance à se dévaloriser. Cette dépendance, ok, tu as besoin de l'aide des thérapeutes pour pouvoir que tout est en toi au final. La dépendance, on nourrit un manque, on a besoin de l'autre ici pour se sentir vivant. On demande l'avis aux autres avant de poser des actions, etc. On n'arrive pas à faire des choix par soi-même, d'accord. Et on te dit, tu as tendance à te dévaloriser, c'est ça qu'il faut nettoyer, c'est une mémoire en lien avec la maman. Les énergies, un bavardage interne ici à partir de suppositions, donc à partir de peur du passé, un passé ici sur lequel on y a mis beaucoup de jugement, d'accord. On se concentre là-dessus, d'où on est concentré sur la déception et on te dit que c'est ça qui t'emprisonne. Tu as besoin justement de retrouver cet équilibre entre ce que tu reçois et toi ce que tu envoies.
pour pouvoir sortir de ce cycle ici, un bagage en toi, d'accord, qui vient d'un passé, de sortir de cette roue karmique et d'unir une partie de toi vers son soleil et d'aller vers une réalisation, un accomplissement ici, pour aller vers du nouveau et de l'inconnu, être enseigné sur autre chose. Une fois que toi tu as été enseigné, tu comprends et toi tu rentres dans l'enseignement, d'accord, avec plus de force. Donc tu as besoin de retrouver un équilibre. Hop là, de faire une prise de conscience, un éclaircissement sur ton positionnement, sur cette instabilité qui fait que tu as vécu des situations qui t'ont poussé justement à aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ton cœur et de ce que tu envoyais comme intention et les actions que tu pouvais poser. De prendre conscience de l'âme des mots, de s'affirmer plus à partir du cœur. Ok ? Que tu es là, encore une fois, pour être dans l'acceptation de l'incarnation, sortir des jugements, etc. et t'exprimer à partir de ton cœur, faire des bonnes demandes, puisque tu es là pour transmettre des savoirs et des connaissances. Ok ? Mais il y a cette partie-là qui est secrète et cachée en soi, qui nous fait vibrer le manque. Un manque affectif, un manque d'amour, un manque de confiance en soi, un manque de confiance en la vie, qui fait que tu attires à toi justement des personnes, un entourage ici qui va être dans le mensonge et la manipulation. C'est ton manque qui est en train de s'exprimer à l'extérieur de toi pour que tu puisses le voir, parce qu'il y a quelque chose de secret et caché en toi. D'accord, au niveau de tes profondeurs que tu as besoin de mettre dans ton soleil. Donc, rentre en considération avec ton corps physique pour pouvoir avoir le courage et cette force d'aller en toi et de dépasser ici un schéma de pensée, d'accord? Puisque là, tu fais une prise de conscience, un éclaircissement sur tout ce qui est illusion. Ok, le fait de tisser sa toile à partir de schémas familiaux, de ce que l'on n'a pas accepté et qu'on ne veut pas reproduire. D'accord, mais c'est ce qui va tourner en boucle au niveau de son système de pensée, puisque c'est cette blessure, ici on porte le masque de la blessure, autant dans sa famille que soi-même. Ok, tu es là pour t'en libérer. Tous ces conflits extérieurs ici, que tu peux voir à l'extérieur de toi, c'est ton triangle intérieur. Quelque chose que tu penses, mais que tu as envie, qui tourne dans ta tête, mais qu'il y a dans ton monde émotionnel justement quelque chose que tu n'acceptes pas, qui prend toute la place dans les mondes des pensées, ce qui fait que dans cette partie en toi qui a des désirs, de justement de dévoiler ses couleurs, ses talents, ses compétences, elle est cachée justement par ce bavardage interne qui fait que c'est ce sur quoi on porte son attention et on attire à soi ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut pas voir, ressentir, etc. Change tes habitudes quand il y a des disputes, des conflits. Essaie d'aller en toi et de nourrir une partie, voilà, qui s'estime et qui se valorise, d'accord? Puisque quand il va y avoir des disputes, on aura tendance justement à nourrir ce sentiment de dévalorisation et à se rabaisser, se sous-estimer, rentrer dans une autocritique, etc. envers soi, d'accord? Ou alors d'être dans l'intolérance, le jugement, etc. envers l'autre, ce qu'elle a pu réveiller en soi, ou des situations avec lesquelles on n'est pas OK. Parce que ça sera justement ici cette partie-là en toi qui est blessée, qui est dans l'ombre, qui se nourrit qui a pour se sentir vivant de situations ici nocives qu'elle connaît déjà, d'accord? Mais c'est à toi de mettre ta présence ici et maintenant avec tes sens physiques, de ressentir ici tes sens physiques au niveau du toucher, etc. pour pouvoir te centrer en ton cœur et de repérer cette partie-là qui va se victimiser ou se positionner en tant que sauveur. Surtout dans la relation intime avec l'autre. On aura tendance justement à se perdre l'autre, à avoir besoin ici de l'autre, etc. D'accord? Il y a peut-être une situation qui fait on se victimise ou alors on arrive à aider les autres mais soi-même ça ne va pas en soi. Ça se passe au niveau de la relation intime, on n'est pas en accord ici avec son cœur et son corps. D'accord? On a besoin d'un alignement, d'une harmonisation ici de ces énergies féminines et masculines pour pouvoir justement attirer à soi. Par exemple, si en toi, au niveau de ta féminine, tu es blessé, tu entretiens un sentiment d'humiliation, tu vas attirer à toi, au niveau de la vie sexuelle, etc., de tout ça, une personne qui va t'humilier, tu vois, qui va te faire positionner en tant que victime, etc. Ou alors, dans tes amis, tu attires à toi qui vibrent cette blessure d'humiliation dans leur couple, etc., qui vont se positionner en tant que victime, et toi, tu vas être le sauveur, un exemple. Et quand tu arrives à voir chez l'autre, c'est que c'est en toi. Ça, c'est un projet en cours. Ok, de comprendre, d'analyser son cercle amical pour voir un petit peu ce que l'on attire à soi. Parce que là, beaucoup de dépression, fatigue. Regarde, elle a voulu se faire voir. Victime, d'accord, dépression, tristesse, etc. On se dévalorise, tout ça. On va retrouver ici
un calme au niveau de son monde émotionnel, d'accord? Une certaine sérénité au niveau de ce que l'on peut ressentir par rapport à une fatigue. Parce que là, on va vers une réussite. Aide-toi des sons fréquentiels, justement, pour pouvoir lâcher prise. Et tu as des synchronicités ici, des messages dans la musique, soit à l'écoute ici des chansons que tu peux avoir dans la tête. D'accord? Il y a quelque chose d'une vie antérieure qui cherche à se faire voir. Ça va te pousser, toi, à aller prendre plus d'informations et étudier. D'accord? Les vies antérieures, tout ça, le fait de ramener des mémoires, de dépasser des défis, des étapes, des choix au niveau de l'âme, de retrouver un équilibre par rapport aux effets miroirs, d'accord, de ce que l'on a besoin ici de montrer dans la matière, de lâcher prise. Lâcher prise sur cette blessure d'humiliation à laquelle on s'est identifié. D'accord, de dire oui à ton passé, à ton présent, de voir le beau dans les petites choses. Par rapport à ton cercle amical ici. D'accord, tu vas certainement te faire des nouveaux amis au niveau d'une communauté. De créer toi-même ta propre communauté à partir de tes dons, talents, compétences. Qui est de communiquer justement avec tes couleurs et tout ce qui est coloré à l'extérieur de toi. Le monde des archanges, des anges qui déposent leur rayon couleur sur toi pour réintégrer en toi ton talent, compétence, ton don. En lien avec l'énergie du Père. Les mémoires qui circulent au niveau de l'énergie masculine que tu as choisie, d'accord? Les mémoires, les énergies ici, les conditionnements, les croyances limitantes, les blessures, humiliations, rejet, abandon. De ce que tu as pu voir, de ce que a pu laisser paraître ici l'énergie masculine dans ta famille, d'accord? Que tu es là pour grandir, pour évoluer, pour te libérer, justement, te purifier de mémoire. En lien avec les blessures de rejet, abandon. Que tu es sur le bon chemin pour pouvoir te libérer de ça et d'être vrai envers toi-même. Il y a quelque part où tu es en train de te mentir, d'accord? Tu penses quelque chose mais tu exprimes autre chose. Tu as peur des jugements et des critiques. Tu as besoin de retrouver cette vérité en toi. Un éveil des facultés subtiles. Sois vrai envers toi-même ici. Tu as besoin de récupérer cette partie-là que tu es en train de perdre, d'accord? De récupérer ton don et ton pouvoir de perception. Éveil de facultés subtiles, sois vrai envers toi-même, accueille ici. Inspire-toi de personnes qui sont déjà sur la voie de la sagesse, qui sont connectées, d'accord? Qu'il y a une partie en toi dans les profondeurs qui fait que tu es perdu dans le monde matériel. On court après le temps et l'argent, on n'a pas conscience ici qu'on a besoin d'être, d'accord? D'être à l'écoute ici de son cœur. Cette partie spirituelle en soi, d'accord? Tu as besoin d'aller la rechercher ici, dans tes profondeurs, parce qu'elle va être cachée justement par ce masque de la blessure émotionnelle. Donc passe à l'action, ouvre-toi à tes inspirations. Dans ta vie sentimentale, c'est ta vie sentimentale qui se réveille ici, une blessure que tu as intégrée en toi dans une vie d'avant, d'accord? Au niveau de la mémoire de l'âme, il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience et ça se réveille dans ta vie sentimentale. On te dit que c'est pour ton évolution, pour que tu puisses passer à autre chose, grandir, évoluer, de t'aider des pierres. On te dit vas-y. Ok? Prends connaissance avec l'énergie ici des pierres. Pour pouvoir justement reprendre ta place, sortir de cette tristesse, d'avoir l'impression de subir sa vie. On te demande d'aller voir ici au niveau de tes informations. Il y a une partie en toi avec laquelle tu es séparé qui te fait vibrer la tristesse, etc., le désespoir, la pression de subir sa vie. C'est une information, d'accord? Tu peux en retirer toute une force. Il faut considérer ton corps physique, ok? Tu t'introspectes et tout, etc., mais tu as besoin de prendre en considération ton corps physique. Ça va te permettre de nourrir aussi cette force.
Face à l'action, ça te permettra ici de te détacher de cette croyance limitante que tu as envers toi. Il y a quelque chose que tu as oublié, que tu mets de côté, qui se trouve dans tes énergies et qui se fait voir à travers l'autre. D'accord, les jugements qu'il peut t'apporter, les critiques, les uns. C'est une partie en toi ici qui se sous-estime, qui fait que tu entretiens ce bavardage interne, tu t'autocritiques et tout ça. D'accord, c'est une partie en toi que tu as mis de côté ici, que tu as oublié. Mais c'est pour que tu puisses te reconnecter à qui tu es réellement, reconnaître tes valeurs, avoir une reconnaissance pour qui tu es, d'accord, et te tourner vers le monde, en ayant eu de la compassion pour toi, d'avoir, voilà, de t'être positionné en tant que victime pendant un temps, d'être, voilà, perdu dans le système, et de te réveiller, d'accord, de voir que tu nettoies des mémoires grâce à l'autre. Ok, ça te permet d'avoir de la compassion pour l'autre aussi. De voir les masques, ok, tu reconnais le masque que tu as porté et tu reconnais le masque chez l'autre, d'accord, le masque de la blessure émotionnelle, parce que tu as capté en fait que toutes tes perceptions, on ne s'arrête pas à ce qu'on nous présente devant soi, on va voir ce qui se cache en profondeur derrière la toile. On est tous en train de tisser notre toile, mais à partir d'énergies avec lesquelles on ne prend pas conscience, ok, surtout dans ton lien ici que tu as avec une personne qui fait que tu as beaucoup cherché en lui, ta femme intérieure, il a pris la fuite ou vice-versa. C'est une relation qui nourrit le manque et tu as compris en fait que c'était toi dans tes profondeurs qui vibrait le manque, un manque de connaissance de qui tu es, un manque de foi, un manque de confiance en la vie, etc. Parce que c'est ce qu'on t'a montré dans tes schémas familiaux. Tu sors de l'illusion ici, tu vas vers une guérison de ton être, ok, tu vas sortir du paraître, tu vas être dans l'être, parfait accord avec ton désir profond, ton monde émotionnel, une sérénité, tu as confiance en ce que tu ressens, tu es à l'écoute de ton cœur et tu reçois les idées et tu te concentres là-dessus. D'accord, tu te détaches et tu récupères ton pouvoir. Surtout dans ta vie sentimentale, le fait de redonner son pouvoir à l'autre, etc. D'avoir besoin d'être aimé par l'autre pour pouvoir se sentir aimé, etc. Tu reprends ton pouvoir ici, ta vraie nature, tout ce qui est naturel en toi, d'accord. De voir que tu as eu de la chance, en fait, de vivre tout ce que tu as vécu, c'était pour transformer ces coups du sort en destin et de retrouver ta vraie nature, tout ce qui est naturel, en t'aidant, bien sûr, de la nature, d'observer ici un petit peu la nature, comment elle fonctionne. D'accord, c'est une relation bénéfique ici. Choisis la voie du cœur. Par rapport à ce lien, d'accord, que tu as avec l'énergie masculine. Ok, une croyance limitante, un conditionnement, une mémoire ici, voilà, cristallisée, qui n'a pas été acceptée. D'accord, dans la lignée paternelle, qui s'est réveillée en toi. Et qui te permet justement de choisir la voie du cœur et de procéder à des changements, des nouvelles façons d'être, un nouveau conditionnement, une nouvelle façon d'aimer, de penser, de voir la vie, tout ça, d'accord. Belle transformation, on prend son envol, un nouveau départ, en ayant des croyances illimitantes, d'accord. Crois en tout ce que tu ne vois pas, au monde subtil, aux anges, aux archanges, aux blessures émotionnelles, aux émotions qui se font voir, d'accord. Les rôles aussi que l'on s'inflige, d'être une victime, de subir sa vie, tout ça, crois réellement ce que tu ne vois pas, ton monde émotionnel et ton monde des pensées est créateur, puisque tu entretiens en toi une relation toxique qui fait que tu attires à toi, d'accord, des relations toxiques. Et on te dit, vas-y, si maintenant il est temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ça sera plus fluide, parce que tu as déjà dépassé plein de conflits, plein d'étapes, ok, tout ce qui était toxique, pour justement accéder à ta richesse intérieure, un savoir et des connaissances à transmettre, une partie en toi qui est sur la voie de la sagesse, d'accord, une information ici qui peut te permettre de te nourrir de richesse, d'abondance, d'accord, de connaissances, de savoir, et de transmettre ça, de transmettre à partir de ton abondance, de cette richesse intérieure, puisqu'il y a quelque chose au niveau de la mémoire de l'âme, d'accord, qui se fait voir à l'extérieur de toi, quelque chose que tu n'arrives pas que tu n'as pas réussi à extérioriser, que tu as imprimé en toi et qui s'exprime à ta place avec ton monde extérieur. D'accord, et c'est une réelle force, tu y mets toute ta force, là tu peux en récupérer toute la force de ce que tu n'arrives pas à exprimer, donc aide-toi de ton pouvoir d'imagination. Pour pouvoir justement, ici, restructurer ton monde des pensées et t'organiser. Aide-toi ton pouvoir d'imagination. Imagine-toi en fait que tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer. Tu as quelque chose à transmettre, des savoirs et des connaissances, mais à partir de ta perception, de la perception que tu as mise sur la vie, etc. D'accord, tu es un éveilleur de conscience. Et tu as conscience aussi de ce pouvoir d'imagination, le fait que l'on est tous là en train de tisser sa toile. Nous avons des énergies en soi avec lesquelles il faut qu'on prenne connaissance et qu'on sache manipuler surtout pour aller vers une réconciliation d'une partie en soi qui te met dans le doute et le brouillard, qui brouille ta vision.
qui te fait être dominé par une blessure, qui te fait porter le masque, ok, qui te fait nourrir de la colère, une situation qui a réveillé ça, qui te brouille, mais c'est pour que tu puisses aller en toi et voir que tout est en toi, pour aller vers une indépendance et faire des choix par toi-même, de sortir de ces jugements, de la peur des critiques, etc. C'est cette blessure d'humiliation ici, d'accord? Tu vas vers une indépendance de ça en t'ouvrant à l'amour, en reconnectant, en te reconnectant avec cette partie-là ici qui se reconnaît, d'accord, telle qu'elle est. Tu fais une ouverture du chakra du cœur, tu t'ouvres à l'amour envers toi-même et tu vois l'amour qu'il peut y avoir aussi dans les autres. D'accord? Une prise de conscience, un éclaircissement sur l'amour. L'amour guérit tout. D'accord? Prends conscience de l'âme des mots ici. Affirme-toi à partir de ton je suis, d'accord? Puisque ton je suis va te permettre d'avoir confiance en fait que ce sur quoi tu as besoin d'aller est déjà présent puisque tu l'exprimes avec ton je suis, d'accord, une ouverture de foi. Et si ce n'est pas encore là, c'est que tu es encore attaché à voir en fait ce qui va se passer tout de suite après ta demande. C'est pas bon, d'accord, tu es dans l'attachement, tu as besoin justement d'avoir confiance et foi que c'est déjà là, donc fais du temps ton allié. Il y a encore quelque chose à comprendre ici, tu as encore besoin de travailler sur ce qui te fait être en amour. Ok, dans ton cœur et de t'exprimer à partir de ça, par rapport à un enseignement que l'on t'a apporté, que tu as compris. Ok, ça t'a fait travailler sur ta perception et tu as compris en fait qu'il y avait quelque chose qui te dominait, quelque chose qui faisait qu'il y avait besoin d'avoir de la reconnaissance et de valorisation dans ce monde extérieur des autres, etc. Donc on s'est positionné en tant que sauveur par rapport à un enseignement que l'on nous a apporté. Mais en fait, c'était encore cette blessure-là qu'on n'avait pas encore intégrée, justement, et qui nous fait dans un certain découragement. Donc là, maintenant, il est temps pour toi, justement, pour pouvoir faire circuler ça, de devenir l'enseignant ici. Donc la source de nos découragements est souvent dans notre impatience. Écrit pour pouvoir repérer en fait que tu es maître de ta vie et ce sur quoi tu te concentres, et ben ça prend effet parce que faut voir à partir de quoi on fait ces demandes. Si c'est à partir d'une énergie qui est faite à partir de ton cœur, de foi ou d'une peur qui vient d'un passé, quelque chose que tu veux pas reproduire, c'est ça qu'il faut capter, d'accord? Et d'être plus à l'écoute de sa richesse intérieure. Donc ressens-toi sur toi, sur tes objectifs, ce pourquoi tu t'es incarné justement pour aller vers une réalisation et l'accomplissement de tes énergies dans la matière et d'être à l'écoute de ce à quoi tu es fidèle et loyal pour pouvoir attirer à toi des personnes qui vont être fidèles et loyales aussi envers eux. Ok, surtout quelque chose ici à laquelle tu es attaché dans les schémas familiaux, ce à quoi tu es fidèle, on te demande justement d'en retirer une force et de retirer les leçons de ça, de voir les intentions qu'il y a pu avoir au niveau des schémas de pensée des parents, etc., de ce qu'ils ont pu vibrer et de ce qui s'est passé au niveau des souffrances, d'accord, qui ont été réveillées. Que c'est d'ordre divin ici de déposer ta lumière sur ces relations toxiques, puisque tu régis du monde émotionnel, tu avais besoin de ressentir les choses, de vivre des situations pour pouvoir toi ensuite les comprendre et aider les autres. D'accord, le fait que l'on peut retrouver un monde émotionnel calme et serein, de refléter la paix, d'accord, au niveau de son monde émotionnel, en s'aidant de sa créativité artistique, quelque chose de beau en soi, donc ça peut être l'écriture, la danse, le chant, n'importe, d'accord. Tu as besoin de reconnaître tes valeurs ici, alors aide-toi de ta créativité artistique, vois ce qui est beau en toi, mets le doigt sur tes peurs justement pour voir ce qui est beau en toi. Un nouveau départ. Si tu mets le doigt sur tes peurs, ça te permet de prendre un nouveau départ et on te dit que tu n'es pas seul, on te pousse justement à aller vers des changements. Pour cet auto-sabotage ici, on te pousse justement à aller vers des changements et on te met justement des vidéos, des choses comme ça, des personnes sur ton chemin qui ont cette énergie positive pour que toi tu puisses justement nourrir ça en toi. D'accord? Des nouvelles rencontres, regarde, pense positif ici. En tant que femme ou alors avec l'aide d'une femme, tu as besoin de retravailler sur ta perception de la femme. Ok, de t'ouvrir à l'amour, un chakra du cœur, de t'aimer en profondeur et de transmettre ce savoir à partir de ta perception et des connaissances, des savoirs. D'accord? Le fait de porter les masques ici, victime, sauveur, et qu'au bout d'un moment, c'est des demandes que l'on fait à notre corps et que nos organes viennent parler avec nous. Et ça nous pousse à prendre un repos forcé. D'accord? Et c'est une peur ici qui demande à s'unir dans ton aide pour aller vers une reconstruction. Ok, il y a un organe qui parle avec toi parce que tu l'as beaucoup nourri avec ton manque. Ok, avec le fait de se positionner en tant que victime, etc. Ben, les craintes, tout ça, tu as nourri tes organes. D'accord, donc ils viennent parler avec toi. Et là, ce qu'on te dit, en fait, c'est d'être. Ok, d'intégrer ici ce mot être. Et être, par exemple, l'organe. Et ben, mets-toi à la place de cet organe et
et prends la fonction de cet organe. Tu vois, soit cet organe en fait qui est défectueux. On te demande d'être. Parce que les peurs ici, ben, c'est une protection, en fait, quelque chose que l'on ne veut pas reproduire, qui a été redistribué au niveau de son être, d'accord. Et tout ce que tu intègres ici dans la matière, ben, tu les as intégrés dans tes cellules, etc. Puisque c'est des demandes que tu as fait et ton corps ne fait pas la différence si tu lui parles à lui ou à l'extérieur de lui. Donc c'est des ordres que tu as donnés à ton corps physique, d'où depuis tout à l'heure on te disait de prendre ton corps physique en considération. Ok, il y a une peur là qui t'a rongé, que tu n'as pas su voir justement dans les effets miroirs avec les situations, etc. Capte tes schémas répétitifs, mets des mots sur tes mots ici et aide-toi ton pouvoir d'imagination justement pour pouvoir faire circuler cette peur ici qui s'exprime à travers tes organes, d'accord. Et d'être. Quand tu veux quelque chose, ne sois pas dans le vouloir, sois ce quelque chose en fait, d'accord. Il y a un rêve ici qui demande à prendre place, à s'exprimer. Sois vrai envers toi-même. Il y a quelque chose ici que tu n'exprimes pas, d'accord. Et c'est à partir d'un rêve. Il y a quelque chose, une partie en toi qui te réprime. Ok, tu as besoin d'aller faire un voyage dans ton monde intérieur, dans cette partie spirituelle. De rester déterminé, ok. D'aller voir en toi ici cette triangulaire, l'impact qu'elle a eu, d'accord. C'est pour que tu puisses retrouver cette confiance en qui tu es. De voir en fait que tu étais en train de nourrir un manque, une dépendance, d'accord. Retrouve un partage de vie sociale et amicale ici, prends de la hauteur par rapport à cette triangulaire qui t'enferme. Et par rapport à une triangulaire, bah, tu as fait un travail sur toi et tu as remarqué en fait tes effets miroirs, les personnes que tu attires à toi, comment toi tu te positionnais, comment étais-tu en train de te nourrir, etc. À partir d'une blessure, d'accord. Tu as compris que cette triangulaire c'était un enseignement et que l'entourage que tu attires à toi aussi, ce sont des enseignements, d'accord. C'est tout ce que tu peux avoir eu intégré en toi, que tu as besoin de libérer et maintenant c'est à ton tour de l'enseigner. On te dit, on t'apporte beaucoup de changements, ok. C'est pour que tu puisses te rendre compte de la force que tu as, de grandir, d'évoluer, de retirer les leçons des expériences compliquées que l'on a mises sur ton chemin. Tu peux t'adapter. D'accord, par rapport à ce masque ici que tu es en train de libérer, tout passe dans la vie, ok. Concentre-toi sur ce que tu es en train d'envoyer, parce que le bavardage interne que tu vas avoir au niveau de ce que tu peux penser de toi, ces croyances limitantes sur le mérite ou ce que l'autre peut réveiller en toi, etc. C'est des demandes que tu fais. Tu as peur des jugements, des critiques, c'est ces blessures d'humiliation. En lien avec la sexualité sacrée, d'accord. Tu t'es senti humilié dans ton intimité. Tu as besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu ici par rapport à tout ce qui est énergie basse. Tu as besoin de monter niveau vibratoire, surtout par rapport au schéma répétitif, d'accord, d'attirer toujours les personnes à soi qui vont être blessées au niveau de leur couple, etc., de leur intimité, qui vont avoir des maladies au niveau de leur tout ce qui est système reproductif, etc. C'est en lien avec ces blessures d'humiliation, d'accord. C'est une peur profonde qui a été redistribuée. Changement, transformation des schémas répétitifs et en passant par le pardon envers soi, de ne pas avoir pris conscience avant en fait que les énergies que l'on avait envoyées justement à l'univers et à son corps, de se pardonner, de ne pas réussir à pardonner à l'autre aussi, d'accord. Tout ce que te fait vivre l'autre, c'est pour que tu puisses prendre conscience de ta force et surtout de mettre le doigt sur tes peurs pour pouvoir t'en libérer, ces énergies qui te parlent constamment à l'extérieur de toi, avec des gens et des situations. D'accord, et on te dit c'est un cadeau du ciel ici. Alors sois bien à l'écoute de ce qui peut se passer autour de toi. Un verbe qu'aurais-tu besoin de te répéter? Faire obstacle à ceux qui désirent nous changer. Je réfute maintenant sur le champ ce qui provient du monde extérieur et cherche à me dissuader ou à me contraindre. Désormais, toute ma valeur primordiale revient à revendiquer qui je suis et à l'assumer entièrement. Je retrouve avec bénédiction mes données réelles d'accomplissement, de joie et de réussite, et je les exprime naturellement en écartant tout ce qui souhaiterait me changer. Car je suis parfait, parfaite telle que je suis, j'accepte d'être aimé en l'état par la source de vie, et plus rien ne vient obstruer cette capacité immense que j'ai à choisir la félicité et la jouissance. Qu'il en soit ainsi. Je vais annoter dans la barre d'infos, et je vais noter aussi celui-ci, pouvoir s'exprimer sans crainte. J'évacue de tous mes corps physiques et subtils le sentiment de ne pas savoir m'exprimer et de ne pas avoir mon mot à dire. Je décide maintenant de redonner une totale liberté à mon être pour qu'il vive sa vérité à la porte au monde, sans peur des réprimandes.
Ainsi, je renais et j'abandonne tout poids lié au jugement et à la punition. Je n'ai aucune crainte à avoir car je ne cherche plus le résultat mais la divine expérience. Et cela se fait de moi à moi, par une libre circulation de toutes mes énergies les plus belles, les plus hautes et les plus glorieuses. Je me sens congratulée et bénie par l'univers. Merci qu'il en soit ainsi. Voilà, on a peur du regard des autres, etc. Il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à exprimer. On t'a demandé d'être vrai envers toi-même avec ce manque d'intégrité ici. Il y a quelque chose que tu n'exprimes pas. D'accord? Aide-toi de ce verbe pour pouvoir justement faire circuler cette énergie. Et ce verbe aussi pour pouvoir procéder à des changements à l'intérieur de toi comme ce papillon. Ok? Nouvelle façon d'être, nouvelle façon d'aimer. Et quoi qu'il arrive, tu resteras concentré sur ton chemin de vie et ce que tu as justement à transmettre ici, le rôle de ce que les masques que l'on peut porter par rapport à son positionnement victime, etc., que ce sont des demandes que l'on fait inconsciemment. On a besoin de se tourner vers la compassion. Voilà. C'était un petit peu long, c'est pas grave, mais c'est l'histoire d'une vie, donc ça vaut le coup. Je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.